Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est devenu absolument central pour des milliers d'entreprises au Maroc. Je parle bien sûr de la conformité LBC-CFT. C'est un vrai changement de donne et pour opérer sereinement aujourd'hui, il faut maîtriser le sujet. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les entreprises marocaines sont prêtes pour cette nouvelle ère? Parce que, soyons clairs, la réglementation a vraiment changé. On ne peut plus faire l'autruche. Alors, voyons un peu ce que ça veut dire concrètement. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien piger ce qui se passe, il faut revenir un peu en arrière, au contexte. Parce que oui, les règles du jeu ont bel et bien changé. Et tout ça, ça part d'un événement bien précis. Voilà, février 2023. Le Maroc sort de la liste grise du GAFI. Ça, c'est une super nouvelle pour l'image et l'économie du pays, évidemment. Mais il y a une contrepartie, et elle est de taille. Pour sortir de cette liste, le Maroc s'est engagé à renforcer et de manière drastique ses exigences en matière de LBC-FT. En clair, les contrôles sont devenus beaucoup plus serrés. Et quand on dit que ça concerne du monde, regardez ce chiffre, plus de 10 000 entités non financières qui sont maintenant dans le viseur de la réglementation. On ne parle plus que des banques, loin de là. Maintenant, ça touche les avocats, les notaires, les experts comptables, les agents immobiliers. Franchement, la liste est longue. C'est un spectre hyper large de professions qui doivent, du jour au lendemain, appliquer ces nouvelles règles. Alors, le cadre légal derrière tout ça, c'est la fameuse loi 4305. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. C'est cette loi qui dit noir sur blanc que toutes ces professions, qu'on appelle les entités assujetties, ont l'obligation formelle de mettre en place des process très stricts pour identifier leurs clients. C'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, pour les personnes, et le KYB, Know Your Business, pour les entreprises. Ok, donc on a les règles. Mais que se passe-t-il si on ne bouge pas? Si on se dit, ça va passer? Eh bien, les risques sont réels. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les dangers de l'immobilisme. Ce comparatif est parlant, n'est-ce pas? D'un côté, on a le vieux monde. Les process manuels, le papier, les infos éparpillées un peu partout, bref, quelque chose de très fragmenté et honnêtement de très risqué. Et de l'autre, ce qui est exigé aujourd'hui, de l'automatiser, de l'intégrer, du traçable. Ce n'est pas juste une évolution, c'est un changement de paradigme complet. Le fossé entre les deux est juste gigantesque. Et concrètement, s'accrocher aux vieilles méthodes, ça mène à quoi? Eh bien, à ça. Des processus KYC/KYB faits à la main, souvent mal documentés, un risque de non-conformité qui plane en permanence, une traçabilité client quasi inexistante, on ne sait plus qui a fait quoi, quand, et au final, tout ça, ça donne des procédures qui sont non seulement éclatées, mais qui coûtent une fortune en temps et en ressources. C'est tout simplement plus tenable aujourd'hui. Bon, le constat est un peu rude, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une sortie par le haut. Il existe une méthode claire, une feuille de route pour se mettre en conformité. Et elle repose sur 3 piliers essentiels. Voilà la recette. C'est simple en apparence, mais chaque étape est cruciale. D'abord, le KYC-KYB, il faut savoir à qui on a affaire. Ensuite, le screening. On vérifie que ces clients ne sont pas sur des listes noires. Et enfin, les PPE. On identifie les personnes politiquement exposées qui représentent un risque particulier. C'est vraiment le triptyque de la conformité. Alors, le premier pilier, le KYC/KYB. C'est le socle de tout. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire collecter les bons documents, vérifier l'identité d'un client ou la légalité d'une entreprise et comprendre ce qu'ils font. C'est la fondation. Sans un KYC/KYB solide, tout le reste de l'édifice est bancal. Une fois qu'on sait qui est le client, on passe à l'étape 2, le screening ou le criblage. Là, on va comparer son identité avec des listes de sanctions officielles. On parle des listes nationales, comme celle de la CNSNU, mais aussi des grandes listes internationales, l'ONU, l'Union européenne, l'OFAC américain. C'est une étape absolument indispensable, non négociable. Et le troisième pilier, c'est l'identification des PPE, les personnes politiquement exposées. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui, de par sa fonction publique importante, ministre, haut fonctionnaire, etc., présente un risque de corruption ou de blanchiment plus élevé. La loi impose donc une vigilance renforcée pour ces profils. Il faut donc être capable de les repérer. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'obligations, de risques, de contraintes. Mais si on retournait le problème, et si toute cette conformité, au lieu d'être un fardeau, était en fait une vraie opportunité? Moins 70%. Ça, c'est le temps de traitement d'un dossier client qui peut être économisé en passant à des outils modernes et automatisés. 70%, c'est juste énorme. Imaginez l'impact sur la productivité, sur la capacité à intégrer de nouveaux clients plus vite. On ne parle plus de petites optimisations là, c'est un saut quantique en termes d'efficacité. Et ce n'est pas fini. Qui dit gain de temps, dit aussi gain d'argent. Moins 50% sur le coût par dossier. Ça change complètement la donne.
La conformité cesse d'être vue comme un centre de coût, un mal nécessaire pour devenir un levier d'optimisation financière. C'est la preuve qu'investir dans les bons outils, c'est rentable. Et l'objectif ultime, le voilà, 100%. 100% d'alignement avec la loi 4305. Ça peut paraître ambitieux, mais avec la bonne approche, c'est tout à fait possible. Et atteindre ce 100%, c'est s'acheter une chose qui n'a pas de prix, la sérénité réglementaire. Donc, pour résumer tout ça, la conformité moderne, c'est un double bénéfice. D'un côté, les gains. On gagne en efficacité, on optimise les coûts. C'est tangible. De l'autre côté, la sécurité. On a la garantie d'être conforme, on dispose d'une piste d'audit complète en cas de contrôle et on maîtrise ses données. Au final, ça devient un vrai avantage stratégique. On termine avec cette question qui est finalement la seule qui vaille. La conformité, est-ce une contrainte ou un avantage stratégique ? La réponse que chaque entreprise apportera à cette question va déterminer beaucoup de choses. Pas seulement sa sécurité face à la loi, mais aussi sa performance, son agilité et sa compétitivité pour les années à venir. C'est une réflexion qui, au fond, engage tout son avenir.